Aujourd'hui, je vais approfondir les choses. Alors, le plan de la formation d'aujourd'hui sera basé sur les notions clés d'Excel et aussi sur les formats des cellules. Et nous allons enfin effectuer la mise en forme d'une base. Alors, comme nous avons parlé précédemment sur les différentes notions de Excel, nous allons nous rappeler de ce que c'est une cellule, de ce que c'est un tableur, de ce que c'est un tableau. Nous allons aussi nous rappeler de ce que c'est une plage, de ce que c'est la sélection d'une ligne, la sélection d'une colonne, la sélection des cellules. Donc, nous avons dans les notions de base que nous allons approfondir, il est question de comprendre les notions clés qui sont ce que c'est la cellule. Nous avons dit simplement que la cellule, c'est l'intersection entre les colonnes et les lignes. Donc, si vous cliquez sur une cellule comme vous le constatez, le nom de la cellule apparaît ici dans la zone nom. Alors, cette cellule, elle est active, c'est-à-dire si nous faisons une saisie quelconque, ça doit apparaître à ce niveau-là. Et surtout, pour les cellules, on doit savoir distinguer les positions de notre pointeur. Surtout, si nous envisageons sélectionner des cellules, on doit se positionner sur la cellule avec que ça soit avec cette position du pointeur. Donc, si vous remarquez que votre pointeur est de cette manière, si vous sélectionnez et vous glissez sur votre partie tactile tout en appuyant sur le bouton gauche, ça, on parle de la sélection des cellules. Mais il y a une chose qu'on doit distinguer de ce qu'on appelle cette sélection. Il s'agit de l'incrémentation. Voilà, donc on doit faire la différence entre les positions de notre pointeur. Si notre pointeur prend la forme comme vous le constatez, ça c'est quand vous voulez effectuer des sélections. Donc si vous sélectionnez de cette manière, il faut que votre pointeur ait cette position. Si c'est pour sélectionner une colonne, on doit se positionner à l'entête des colonnes, comme vous le voyez. Et ça, c'est toute la colonne qui est sélectionnée. Et pareil pour les lignes. On se positionne sur les entêtes des lignes et on clique, ça permet de sélectionner la ligne. Donc, si on appuie sur le bouton principal enfoncé et qu'on sélectionne, ça permet de sélectionner les lignes. Donc, on doit faire la différence entre la position des pointeurs pour la sélection avec la position de votre pointeur quand il s'agit de faire une incrémentation. Donc, quand on parle de l'incrémentation, c'est simplement si vous tapez ici un numéro tel que je tape le numéro, voilà ici, numéro 1. Voilà, donc quand je tape déjà le numéro de cette manière, si je veux automatiquement avoir une suite, numéro 2, ainsi de suite, je viens cette fois-ci sur la poignée pour que ça ait cette forme-là et j'appuie sur le bouton principal, le bouton gauche et je tire. Ça me permet d'incrémenter les données. Et c'est la même s'il s'agit de donner uniquement des chiffres. Par exemple, si je tape ici simplement le chiffre 1 et que je veux incrémenter. Cette fois-ci, si le contenu de votre cellule c'est uniquement du chiffre, pour le incrémenter que ça vient chronologiquement,
on vient sur la poignée et on maintient la touche contrôle enfoncée. La touche contrôle enfoncée. Donc, quand vous appuyez votre touche contrôle enfoncée, voilà, ça permet maintenant de tirer et vous allez cette fois-ci avoir une incrémentation, voilà, au même titre. Donc, si quelqu'un confond la position de l'incrémentation avec la sélection, ça va certainement bousiller beaucoup de choses. Donc, si ici on veut avoir dans cette colonne-là, mettre des numéros, si on tape déjà le premier numéro, on vient simplement sur la poignée et on appuie la touche contrôle enfoncée et on appuie le bouton principal, on va tirer et vous allez remarquer que c'est incrémenté. Voilà. Ici par exemple, si on tape ici client 1, comme vous le constatez, comme ici c'est une combinaison des lettres et des chiffres, on n'a pas besoin d'appuyer contrôle, on vient simplement sur la poignée, on appuie le bouton principal, on tire et vous allez remarquer que c'est incrémenté. Voilà, donc ce qu'on doit savoir, si c'est uniquement des chiffres, si on n'appuie pas la touche contrôle et qu'on essaie d'incrémenter, c'est la même valeur là qui va se reproduire. C'est pourquoi, pour que cela s'incrémente normalement, il faut une fois être dans cette position, il faut toujours appuyer la touche contrôle avant de l'incrémenter. Voilà, et là ça donne. Donc ici, c'est pour que vous compreniez les différentes positions de notre pointeur au moment où nous sommes en train de effectuer soit la sélection ou soit l'incrémentation. Voilà, donc en ce qui concerne la plage, il y a des formules. Quand nous allons vouloir structurer une formule, il y a ce qu'on appelle une syntaxe. La syntaxe, c'est le cheminement à suivre. Chaque fonction a sa syntaxe. Alors, dans certaines syntaxes, vous allez voir le terme plage. Voilà, la plage, c'est simplement, voilà, la colonne ou soit la ligne là où contiennent les valeurs recherchées. Donc, je vais dans ce cadre mettre l'accent beaucoup plus quand nous serons sur notre base à analyser. On va utiliser des fonctions auxquelles nous allons bien comprendre ce que c'est une plage. Et aussi, il y a ce qu'on appelle des critères. Les critères aussi, on va essayer d'analyser. Donc, maintenant, nous avons ici une base qu'on va ensemble analyser. Et c'est important, quand vous avez une base devant vous, de prendre connaissance des en-têtes de chaque colonne. Tel que ici, dans cette base, nous avons une colonne qui concerne les noms et les prénoms. Ça concerne les âges, ça concerne le sexe, ça concerne la langue, les langues, ça concerne le téléphone. Si la personne a un téléphone, c'est oui ici. S'il n'a pas, c'est non. Donc, ça, c'est le nombre d'enfants, voilà, que ces personnes ont. Ici, si la personne est mariée, oui ou non, voilà, et on voit aussi les diplômes, ceux qui ont les doctorats, la licence, les masters, voilà. Voici donc une base qui est là. On va chercher à apprendre nos fonctions. Donc la première fonction qu'on doit étudier, c'est le nbval. nbval. Ça, c'est notre première fonction. Cette fonction, son rôle, ça permet de compter les cellules d'une plage. Voilà. Cette fonction va nous permettre de compter le nombre de cellules non vides. Alors, si dans notre analyse, nous aimerions avoir le nombre de personnes. Voilà, donc pour avoir le nombre de personnes, on va déjà
se poser des questions sur quelle colonne on va s'en servir pour avoir le nombre de personnes. Donc, généralement, quand vous avez une base, s'il s'agit d'avoir le nombre de personnes, on va s'en servir de leur nom, de la colonne qui concerne leur nom. Et sachez que avec la fonction nbval, on a simplement besoin de sélectionner la colonne qui contient les valeurs à compter. Mais sachez que dans cette colonne, il y a aussi une en-tête qui est là. Et la fonction nbval va aussi compter l'en-tête comme étant une personne. C'est pour dire que quand on va s'en servir de cette fonction, on va soustraire cette en-tête. Sinon, on aura une personne de plus. Alors, quand je reviens dans la base qui concerne l'analyse maintenant, pour que nous puissions comptabiliser le nombre de ces personnes, il suffit de commencer avec le signe égal. Comme d'habitude, avec toute fonction, le égal est obligatoire. On va s'en servir de la fonction n, b et val. Donc, vous voyez, il y a nbval qui arrive là. Donc, ici, je fais double-clic sur cette fonction nbval. Donc, quand vous faites double-clic, il y a la parenthèse qui s'ouvre et qui ferme en même temps. Pour nous, ce qui est important, c'est d'aller dans notre base et de sélectionner la colonne qui concerne les noms et les prénoms. Donc, quand vous sélectionnez déjà la colonne, vous allez remarquer d'abord, ici, c'est mentionné base. Base, c'est simplement le nom de la feuille. Et les AA, ça veut dire c'est la colonne A. Voilà. Et il y a une chose, dans la barre de formule que vous voyez ici, on va cliquer juste à la suite pour faire le moins. On va faire le moins 1. Voilà, donc permettez de choisir. On va faire le moins 1. Ok, le moins 1. Donc, c'est simplement pour nous permettre de éliminer, d'exclure l'en-tête. Sinon, on va avoir une personne de plus. Donc, voici ici, notre base comporte 62 865 personnes. Donc, ce que vous devez savoir, la base que vous voyez ici, c'est une base qui a des milliers et des milliers de personnes. Donc, vous ne pouvez pas compter les valeurs souhaitées sans toutefois s'en servir d'une fonction. Plus tard, nous allons étudier ce qu'on appelle le tableau croisé dynamique. Donc, vous allez aussi comprendre que ça peut nous servir à faire une alternance, c'est-à-dire à avoir une alternative, oui, d'avoir des résultats escomptés. Donc, voici, vous allez remarquer, ici, ça fait 62 866 parce qu'il y a l'en-tête qui est inclus. Voilà, mais ici, la machine a compté de façon plus précise. Maintenant, nous avons notre deuxième question qui veut qu'on puisse avoir le nombre des hommes. Donc, dans la base, nous avons ici une colonne qui comporte le sexe. Donc, le F représente les femmes et les M représentent les hommes masculins. Donc, pour que nous puissions maintenant compter le nombre des hommes et puis le nombre des femmes, on va cette fois-ci nous rappeler de notre fonction NB6. NB6. Voilà. Ce que nous devons savoir avec la fonction NB6, NB6 a deux éléments. Le premier élément que NB6 a, on appelle ça plage. Plage. Et le deuxième élément que NB6 a, c'est le critère. Voilà. Donc ici, ce que nous devons savoir, la plage, c'est simplement
la colonne qui contient le critère recherché. C'est-à-dire, on veut avoir le nombre des hommes dans cette base. Donc ici, je vais commencer par un signe égal. Je tape ici NB et je vais choisir si. Voilà, donc quand vous tapez déjà NBC, vous allez remarquer en bas ici, plage et critères. Donc, chaque fois que vous voyez ceci apparaître en bas de votre fonction, c'est que c'est ce qu'on appelle la syntaxe. La syntaxe, c'est le cheminement à suivre tout au long de votre formule. Donc, la plage, c'est simplement la colonne qui concerne les sexes. Donc, une fois dans la base, je sélectionne la colonne sexe. Je vais utiliser point virgule. Voilà, pour pouvoir séparer. Ok, point virgule. Et le critère, si le critère est un texte, il faut toujours l'utiliser entre griffes. Donc, je vais mettre ici M et je ferme. Les griffes, c'est très important quand il s'agit d'un critère en texte. Si c'est en nombre, on n'a pas besoin d'utiliser les griffes. Donc ça, nous allons également remarquer plus tard. Je vais donc valider et vous allez remarquer que la machine a bien évidemment compté les nombres des hommes dans la base. Donc, dans le nombre des personnes totales, 62 865, nous avons le nombre des hommes qui s'élève à 46 555. Nous allons faire pareillement pour les femmes. Donc, je tape égal, je tape NBC. Voilà, donc je vais aussi remarquer le cheminement à suivre qu'on appelle la syntaxe, plage et critères. Donc, c'est toujours la colonne qui concerne les sexes. Donc, c'est la colonne C. Nous allons, voilà, séparer par point virgule et nous allons ouvrir les griffes. Le critère qui symbolise les femmes, c'est simplement F, féminin. Donc, je vais fermer les griffes et je vais valider. Donc, ça fait ici 16 310 femmes dans cette base. Donc, la somme des deux va forcément donner au nombre des personnes totales. Si je sélectionne cette cellule, ainsi que cette cellule, je vais remarquer ici en bas, dans la barre d'état, ça fait 62 865 qui est égal au nombre que nous avons effectivement compté. Alors, nous allons faire la même chose pour le nombre de personnes ayant un téléphone. Donc, dans la base, nous avons une colonne ici qui mentionne téléphone. Ceux qui ont le téléphone, c'est oui. Ceux qui n'ont pas le téléphone, c'est non. Donc, vous allez remarquer dans cette colonne-là, il y a des oui, il y a des non. Alors, ça pourrait déjà nous servir de critères. Donc, si on vient dans notre analyse, voilà, on veut savoir le nombre de personnes qui ont le téléphone. Comme d'habitude, on tape égal, on tape NBC et nous allons maintenant aller dans notre base parce que c'est là où nous avons toutes nos données. Et on va cette fois-ci choisir la colonne qui concerne téléphone. Ça, c'est la plage qu'on a déjà choisie. Comme vous voyez, la barre de formule va nous permettre, même si nous sommes répartis d'une autre feuille, on peut facilement continuer notre formule. Donc, après plage, on a le signe point virgule et on a le critère. Et à ce niveau, j'aimerais aussi souligner quelque chose. Si votre machine est configurée en anglais, au lieu que ce soit point virgule, vous allez plutôt voir virgule. Donc, faites attention au signe de ponctuation que vous avez entre vos différents arguments. Donc, ici, je mets point virgule et le critère ici, c'est oui. Ceux qui ont le téléphone, c'est oui. Donc, je vais maintenant ouvrir griffe et je vais mettre oui et je ferme les griffes et je valide. Et voilà, nous avons donc trouvé le nombre de personnes qui ont les téléphones. Voilà. Donc ici,
c'est la même chose. Si par exemple, ici, il y a une colonne qui concerne les mariés, si la personne est mariée, c'est oui. Si ce n'est pas le cas, c'est non. Donc, ça aussi, ça va constituer un travail que nous allons faire et ça permettra que chacun de vous puisse bien assimiler cette fonction. Voilà, tout en sachant que ici nous avons le nombre des personnes globales. Nous allons maintenant chercher aussi à savoir les personnes qui ont la licence dans la base, leur nombre global c'est combien? Pareil pour les masters, pareil pour les doctorats. Donc ici, c'est dans la même logique qu'on doit déterminer. Si on tape ici égal, donc permettez, voilà, on clique d'abord dans la cellule concernée, on tape égal, on tape le NBC, voilà, et nous allons, cette fois-ci, c'est bon de repérer la plage qui contient nos critères. Voilà. Ici, on veut savoir combien de personnes ont la licence dans notre base. Alors, quand vous êtes sur votre base, vous allez repérer la colonne concernée. La colonne où vous allez trouver ces critères, c'est la colonne qui concerne les diplômes. Parce que c'est justement dans cette colonne qu'on va trouver les licences, les masters, les doctorats. Donc, si vous faites des confusions à ce niveau en choisissant autre colonne comme plage, quel que soit le critère que vous mettez, vous n'allez pas avoir le nombre que vous voulez. Vous allez d'abord avoir 0 parce que rien ne va se trouver à ce niveau-là. Donc, je vais sélectionner la colonne des diplômes. Je vais mettre point virgule comme d'habitude. Je vais ouvrir griffe et je vais préciser licence. Et c'est important d'écrire aussi le critère de la même manière qui est écrit dans votre base, qu'il n'y a pas de différence. Sinon, ça va vous donner la valeur 0. Donc, je tape entrée. Il y a, voilà, 61 480 personnes qui ont la licence. On va faire pour master pouvoir égal NBC. Voilà, donc ici, vous allez venir dans votre base. Vous allez aussi faire la même chose. C'est la colonne des diplômes, la plage des diplômes, bien sûr. On va préciser cette fois-ci master. Donc, master même, ça doit s'écrire de la même manière. Et vous tapez entrée, ça va trouver ce nombre-là. Et les doctorats, si on tape égal, NBC, voilà. Donc, si nous venons dans notre base et que nous sélectionnons colonne des diplômes, on met point virgule, on va maintenant préciser doctorat. Donc, doctorat. Voilà. Vous allez remarquer effectivement que ça donnait ce nombre-là de toutes les personnes qui ont les doctorats dans la base. Donc ici, sachez que c'est toujours avec la fonction NBC que nous avons utilisé pour savoir que les personnes avec la licence, avec master, avec doctorat. Donc, je crois pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là, mais sachez que j'ai besoin de vos questions. J'ai besoin que ce soit des questions d'éclaircissement, ça soit aussi des commentaires, parce que j'aime bien les commentaires. Ça me permettra de bien articuler davantage mes mots et je serai très ravi. Alors, merci pour votre aimable attention et sachez que la formation pour les personnes, les grands hommes, est toujours continuelle. Alors, merci chers amis et à la prochaine.